Quand les milliardaires se mettent à vendre des titres dans des quantités gigantesques pour empocher des milliards, cela est souvent interprété par le marché et les observateurs comme un signal avancé qu'il se passe quelque chose de majeur dans les coulisses économiques et financières, un mouvement dont le grand public n'a pas encore pris conscience. Cette action peut être vue comme une anticipation de changements majeurs dans le marché ou l'économie globale, basée sur des informations ou des analyses que seuls quelques-uns possèdent ou peuvent prédire avec précision. Au début de l'année, l'économie mondiale montre des signes de reprise robuste, avec des analystes économiques qui affichent un optimisme rayonnant, prévoyant une croissance modérée mais stable. Cette période de regain économique voit Nvidia, un géant de la technologie, s'imposer comme un leader incontesté dans le domaine de l'intelligence artificielle, atteignant une valorisation stupéfiante de 2000 milliards de dollars. Parallèlement, Facebook connaît une ascension fulgurante, augmentant sa valeur de marché de près de 200 milliards en une seule journée, catapultant ainsi Mark Zuckerberg au rang de 4e personne la plus riche du monde. Le Bitcoin, ne restant pas en marge, franchit le seuil des 60 000 $, marquant une étape importante dans l'acceptation des crypto-monnaies comme classe d'actifs viables. En Europe, Bernard Arnault, magnat de l'industrie du luxe, reprend le titre d'homme le plus riche du monde avec une fortune estimée à 230 milliards de dollars, surpassant Elon Musk et soulignant la résilience et la puissance de l'industrie du luxe, même en période de turbulence économique. Malgré les succès individuels de ces entreprises et personnalités et une ambiance générale d'optimisme, la perspective d'un ralentissement économique est écartée par la plupart des pays du G20, à l'exception notable de l'Allemagne et du Japon. Ces deux économies, respectivement 3e et 4e plus grandes du monde, manifestent des signes de vulnérabilité qui pourraient indiquer des défis économiques sous-jacents, non apparents dans l'euphorie générale. L'environnement économique semble donc parfaitement positionné pour une année prospère, avec un printemps qui s'annonce comme une période d'opportunité et de croissance pour les investisseurs. Cette période de floraison économique, cependant, est contrastée par des mouvements stratégiques de certains des acteurs les plus riches et les plus influents du monde, soulevant ainsi des interrogations sur leur confiance dans la continuité de cette trajectoire ascendante. Ces mouvements de capitaux signalent peut-être une prudence sous-jacente ou une anticipation de dynamiques de marché moins visibles pour le grand public. Ils se sont mis à vendre des millions de titres, ce qui leur a permis de convertir une partie considérable de leur fortune en liquidité, totalisant plus de 10 milliards de dollars rien que le mois de février dernier. Cette vague de liquidation massive soulève des questions quant à leur motivation et les implications potentielles pour les marchés financiers et l'économie globale. Parmi les exemples les plus frappants, on trouve Mark Zuckerberg, le PDG de Facebook, qui a cédé 1 200 000 titres de sa société, encaissant ainsi 428 millions de dollars. Rappelons que Facebook a connu une expansion remarquable en 2023, avec une valorisation boursière qui a plus que doublé, franchissant le seuil des 1000 milliards de dollars. Cette performance exceptionnelle a propulsé Zuckerberg au rang de la 4e personne la plus riche du monde, avec une fortune estimée à 170 milliards de dollars. Jeff Bezos, ayant vendu 50 millions d'actions Amazon, se trouve ainsi avec 8,5 milliards de dollars en liquidité. Cette démarche suscite la curiosité quant à l'utilisation de telles sommes, surtout dans un contexte où les gains en capital sont lourdement taxés. La famille Walton, propriétaire du géant de la distribution Walmart, a également procédé à la vente d'actions, rassemblant 1,5 milliard de dollars en liquidité. Cette tendance n'est pas isolée, puisque de nombreux autres milliardaires ont opté pour la liquidation d'une part de leurs actifs afin de renforcer leur position en cash. Jamie Dimon, le dirigeant de JP Morgan Chase, la plus grande banque au monde par capitalisation boursière, a lui aussi vendu pour 150 millions de dollars d'actions, soit plus de 800 000 titres. Ces opérations soulèvent des interrogations quant à la stratégie derrière ces ventes massives. Ces décisions sont-elles motivées par une recherche de sécurité financière face à des prévisions économiques incertaines ? Ou représentent-elles simplement une prise de bénéfices après des années de gains significatifs sur le marché boursier ?
Ces mouvements de vente, particulièrement notables parmi les personnalités les plus riches et influentes du monde financier, pourraient indiquer une stratégie de diversification ou de sécurisation face à des perspectives économiques volatiles ou incertaines. Ils pourraient aussi signaler une anticipation de correction du marché ou une simple réalisation de gains après une période prolongée de croissance boursière. Quelle que soit la raison, ces actions massives de liquidation par les élites financières sont scrutées de près par les investisseurs et les analystes, cherchant à déchiffrer les signaux potentiels quant à l'orientation future des marchés et de l'économie mondiale. La question brûlante qui domine les discussions tourne autour de l'intention sous-jacente de ces mouvements de capitaux impressionnants. Ces élites financières accumulent-elles des liquidités en prévision d'une crise économique imminente ou saisissent-elles simplement l'opportunité de réaliser des profits après une appréciation significative de leurs investissements? Cette interrogation est d'autant plus pertinente que le contexte économique et géopolitique actuel est marqué par une incertitude considérable. En effet, le monde a été témoin d'une série de crises sans précédent au cours des 4 dernières années. La pandémie a éclaté soudainement en 2020, plongeant l'économie mondiale dans une paralysie presque totale due au confinement et aux restrictions de mouvement. Juste au moment où un semblant de normalité semblait se profiler à l'horizon, l'éclatement du conflit en Ukraine a entraîné une nouvelle onde de choc à travers les économies mondiales, exacerbant les tensions et les incertitudes. Dans ce contexte de tumulte constant, où l'incertitude règne en maître, les stratégies d'anticipation et de préparation prennent une importance accrue. Les milliardaires, avec leurs vastes ressources et leur accès à des informations de première main, peuvent se permettre d'adopter des stratégies diversifiées pour naviguer à travers ces temps incertains. Les décisions prises par ces milliardaires, qu'elles soient motivées par la prudence ou l'opportunisme, reflètent une réaction aux dynamiques complexes de l'économie mondiale. Elle pourrait également servir de baromètre pour les tendances économiques futures, indiquant peut-être le début d'un changement de paradigme dans les stratégies d'investissement face à un monde de plus en plus imprévisible. Ces mouvements stratégiques, bien qu'ils puissent sembler être de simples ajustements de portefeuille à première vue, pourraient en réalité être le reflet d'une anticipation de changements plus profonds au sein du paysage économique et financier global. Voyez-vous ces actions comme une simple mesure de protection ou comme le signe avant-coureur d'une transformation plus radicale de notre système économique global? Que pensez-vous de ces mouvements stratégiques opérés par les milliardaires dans le contexte actuel? Faites-le savoir dans les commentaires.